Bonjour à tous, comment vous allez? C'est un plaisir de vous retrouver sur cette page. Malheureusement, j'ai pas pu me connecter en semaine, j'ai pas pu me connecter le mardi comme non d'habitude. Mais aujourd'hui, nous allons travailler. Aujourd'hui, nous allons avoir notre petite émission. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils sur le sujet de la femme sage bâtit sa maison. C'est ce que l'histoire nous apprend. Je vais vous enseigner un peu comment est-ce que tu bâtis ta maison, comment est-ce que tu te positionnes pour construire ta maison, pour vraiment laisser un héritage aux enfants de tes enfants. La Bible dit l'homme juste est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que tu peux te positionner pour faire cela. Je vais juste prendre un peu de temps pour inviter mes amis, pour partager cette vidéo rapidement. Et je vous prierai aussi de faire la même chose. Oh, merci Seigneur. Donc, d'accord. Bonjour à ceux qui se connectent. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'achève bien. Voilà, je crois qu'on a envoyé un peu où il fallait. Voilà. Donc, la femme sage bâtit sa maison. Vous savez, lorsqu'on te parle de ta maison, c'est ta demeure, c'est l'endroit où tu vas rester, c'est l'endroit où tu restes même. C'est là où tu poses tes pieds, c'est là où tu poses tes fardeaux, c'est là où tu poses vraiment tout ce que tu as. Mais on peut entendre la femme sage bâtir sa maison, on se dit que c'est juste quand tu es marié que tu vas aller bâtir ta maison. Mais non, pas seulement quand tu es marié, pas seulement quand tu es déjà dans la maison d'une personne. Bonjour Valeska, comment vas-tu? Mais avant même de te marier, tu dois déjà commencer à réfléchir à quoi va ressembler ta maison, comment est-ce que ta vie va se passer, comment est-ce que tu vas construire ta dynastie, comme j'aime souvent dire aux gens, parce que je crois que à l'intérieur de chaque femme se trouve une dynastie. Je crois qu'à l'intérieur de chaque jeune fille se trouve une dynastie, que Dieu t'a créé pour que tu puisses être à la tête d'une dynastie, d'une grande famille. Je crois vraiment ça. Ça, c'est ce à quoi je crois. Ça, c'est comme ça que j'ai décidé de croire. Et je transmets cela à toutes les personnes qui se connectent à moi, à toutes les personnes qui m'écoutent. Donc, à un moment donné de la vie, tu dois penser de cette façon. À un moment donné de la vie, tu dois t'asseoir et réfléchir comme il le faut. Vous savez, ces derniers temps, je suis vraiment intriguée par une histoire qui passe sur les réseaux sociaux. Nous tous, nous avons été au courant de cette histoire, l'histoire de Arafat. Nous tous, nous voyons sur YouTube ce qui se passe. Les rapports qu'on met sur YouTube, les informations qu'on donne sur YouTube par rapport à comment ça se passe dans sa famille, comment les gens de sa famille réagissent. J'ai aussi vu des vidéos circuler sur Facebook sur ce qu'il disait de sa mère lorsqu'il était encore vivant, comment il était traité lorsqu'il était petit. En fait, les gens parlent beaucoup, les gens disent des choses, les gens parlent énormément. Et à un moment donné, ça a attiré mon attention. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'on entend tout ce bruit à sa mort? Pourquoi est-ce qu'on entend tout cela? Pourquoi est-ce que toutes ces langues se lèvent? Pourquoi est-ce que subitement sur YouTube, il y a des vidéos qui sortent, qui parlent du problème qu'il y avait entre sa mère et lui? En fait, il y a tout ça, quoi. Donc, à un moment donné, je me suis arrêtée pour me poser des questions par rapport à ça et pour vraiment questionner cela et tirer des enseignements. Vous savez, dans la vie, on ne peut pas juste vivre au jour le jour. Tu dois aussi regarder, la Bible te dit même ça, de regarder la nature et d'apprendre de ce que la nature t'enseigne. De considérer ce que la nature te donne et de vraiment tirer des enseignements par rapport à ça. Et là, voici un problème, une situation qui est devant nous. Voici un cas et je m'arrête pour me poser des questions. Je me dis, une femme, tout repose entre les mains d'une femme dans une maison. À partir du moment où Dieu te bénit pour enfanter, à partir du moment où Dieu te donne la responsabilité d'avoir des âmes qui sont tes enfants, ça veut dire qu'il te fait confiance. Coucou maman Charlotte, il te fait confiance. Et à un moment donné, tu dois réfléchir pour être digne de cette confiance-là.
À un moment donné, tu dois t'asseoir et penser comment est-ce que tu vas faire pour être digne de cette confiance. Dans toujours cette histoire, j'ai écouté, je crois qu'il y a des gens qui ont parlé de ça dans les vidéos et tout. Il y a des influenceurs qui ont également fait des vidéos pour parler de la femme d'Arafat. Malheureusement pour elle, elle n'était pas mariée à l'état civil. Et voilà, on se demande qu'est-ce que sa vie va devenir, qu'est-ce qu'elle va devenir, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle devient et tout. Et personne ne peut vraiment répondre à cette question. Et là, je me rappelle encore, la femme sage bâtit sa maison. La femme sage est celle qui bâtit sa maison. Vous savez, à côté de toi, certaines personnes peuvent avoir commis des erreurs. Tes parents peuvent avoir commis des erreurs. Bonjour Edwige. Tes sœurs, ou bien même toi-même, tu peux avoir commis des erreurs à un moment donné dans la vie. Mais la sagesse voudrait que tu te remettes en question et que tu prennes un nouveau départ. La sagesse voudrait que tu observes les autres et tu prennes la décision de ne pas tomber dans le piège des autres. Et pour ça, tu dois réfléchir. Tu dois réfléchir. Pour ça, tu dois t'asseoir et prendre des bonnes décisions. Et c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle sur 2 points principaux lorsqu'il s'agit de la femme sage. Le premier point, c'est au niveau de ses finances. Le deuxième point, c'est au niveau de ses enfants. Vous savez, tous ces problèmes, très souvent, c'est le cas de l'argent. Dernièrement, je causais encore avec une famille. C'est une famille vraiment qui a touché les grands niveaux en Afrique, au Cameroun particulièrement. C'est une famille qui était vraiment influente et tout. Ils étaient bien placés et tout. Ils avaient de l'argent, les gens venaient chez eux. Mais après, lorsqu'on a destitué le papa des fonctions, ils se sont retrouvés dans la pauvreté au point où ils se souvenaient que j'ai aidé qui un jour dans ma vie. Il faut que j'aille demander à la personne de me rembourser. J'ai supporté qui un jour dans ma vie. Il faut que j'aille demander à la personne de m'aider aussi. Ça, c'est ce qui arrive dans les maisons où il n'y a pas une femme sage. Ça, c'est ce qui arrive dans les maisons où, à un moment donné, la femme ne se lève pas pour réfléchir pour sa maison. Vous savez, quand je lis ce verset dans la Bible, la femme sage bâtit sa maison, je me demande pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit ça pour l'homme? Pourquoi ce n'est pas l'homme c'est pas lui qui a la responsabilité de bâtir, c'est quand même lui le chef de famille. La Bible dit c'est l'homme le chef de famille. Malheureusement, ce n'est pas lui, c'est pas à lui qu'on dit l'homme bâtit la maison. Mais la Bible te dit quoi? C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et je me suis intéressée sur le mot bâtir. C'est quoi bâtir? C'est quoi les bâtisseurs? Qu'est-ce qu'ils font? Pour bâtir une maison, pour construire une maison, tu as besoin de faire un plan, par exemple. Tu as besoin de planifier, de savoir qu'il y aura la fondation comme ça. Cette fondation va supporter un immeuble. Cette fondation va supporter un immeuble de 2 niveaux, 3 niveaux et tout. Tu as besoin de réfléchir comme ça pour pouvoir construire ton plan. Ensuite, lorsque le plan est construit, tu dois chercher les personnes, les architectes, les maçons, les gens qui vont venir travailler pour que la maison puisse être levée. Lorsque la maison est levée, tu dois entretenir la maison. La maison doit tourner. J'entendais une femme en Angleterre disait que pour que sa maison tourne chaque mois, il faut 6 000 livres. Pour payer les factures, payer la nourriture, nettoyer la maison et tout, il faut 6 000 livres pour que la maison tourne. Alors, et ça c'est le processus pour bâtir une maison. Mais la Bible te dit quoi? C'est la femme sage qui bâtit sa maison. Ça veut dire quoi? C'est la femme sage qui décide à quoi est-ce que sa maison va ressembler. Où est-ce qu'elle va avec sa maison? Où est-ce qu'elle va avec sa dynastie? Qu'est-ce qu'on va manger dans sa maison? Comment est-ce que les gens vont voir sa famille? Qu'est-ce qu'on retiendra de sa famille? Quel est l'héritage qu'elle donnera à sa famille? C'est la responsabilité de la femme sage. C'est elle qui décide de ça. C'est elle qui a ça entre ses mains. C'est sa bénédiction. C'est ce que Dieu a mis entre ses mains. Et lorsqu'il te donne une responsabilité, il te donne les moyens également pour faire cette responsabilité. Alors, quand tu comprends ça, tu comprends qu'à un moment donné, en tant que femme, tu ne dois pas mener ta vie au hasard. Ce n'est pas pour rien que chaque fois je me connecte sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention des femmes sur l'argent dans la famille. Pour attirer l'attention des femmes sur leur capacité à pouvoir chercher l'argent.
sur leur capacité à pouvoir créer des entreprises, sur leur capacité à pouvoir épargner de l'argent, sur leur capacité à pouvoir investir. Parce que tout commence par là. Quand dans une maison, tu as une femme insensée qui ne sait pas que si on mange aujourd'hui, il faut que demain, on puisse également manger. Si aujourd'hui on réussit à rire, il faut que demain on puisse également rire. Si aujourd'hui on réussit à envoyer les enfants à l'école privée, il faut que demain on puisse faire plus que ça. Bonjour Sandrine, j'ai vu ton message, je vais le répondre après. Donc à un moment donné, il faut une femme sage qui réfléchit comme ça avant même de rentrer dans la maison, avant de rentrer dans le mariage. Vous savez, moi, avant de me marier, j'avais justement pris cette réflexion-là et j'avais un cahier. J'avais un cahier à peu près comme celui-ci où je notais tout ce que je voulais voir. Je notais tout ce que je voulais voir. Les qualités que je voulais retrouver chez mon mari, les qualités que je voulais retrouver chez mes enfants, comment la vie va se passer, les ressources, les entreprises et tout et tout. Je notais tout. Et à cette époque-là, mon mari, lui, ne s'intéressait même pas à l'entrepreneuriat. Il s'intéressait pas, quand tu lui parlais d'entrepreneuriat, il te dit, va chercher ton travail, tu restes tranquille. Il ne s'intéressait pas à ça. Mais parce que j'avais planifié, parce que je priais pour ça, rentrer dans le mariage, les circonstances, parce que je ne vais pas dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne peux pas te dire il n'y a pas une formule magique par rapport à ce genre de choses. Mais il se trouve que les circonstances se sont mises en place. Et ce que j'avais écrit dans mon cahier commence à prendre corps. Parce que les circonstances viennent nous permettre de faire ça. Pourquoi je t'explique ça? Je t'explique que tu ne peux pas avoir dans la vie ce que tu n'as pas imaginé. Tu ne peux pas avoir dans la vie ce que tu n'as pas imaginé. Tant que tu ne penses pas à quelque chose, tu ne peux pas l'avoir. Tant que tu ne conçois pas quelque chose, tu ne peux pas l'avoir. Tant que tu ne planifies pas, tu ne peux pas l'avoir. J'ai un coach qui nous enseigne toujours que tout ce que tu aimerais avoir dans ta vie, à un moment donné, tu dois t'asseoir et le penser. Tu dois t'asseoir pour le voir. Tu dois t'asseoir pour l'imaginer. Tu aimerais avoir une famille où il y a la paix. Tu aimerais avoir une famille où les gens s'entendent bien. Tu aimerais avoir une famille à l'abri du besoin. À un moment donné, tu dois t'asseoir pour le planifier. C'est ça le propre de la femme qui bâtit sa maison. La femme qui bâtit sa maison s'assoit et planifie. La femme qui bâtit sa maison s'assoit et planifie que cette maison aura une entreprise. Cette maison aura des investissements. Cette maison va jeter sa graine à la surface de la terre. Nous allons investir en France, nous allons investir en Angleterre, nous allons investir au Canada, nous allons investir dans les pays africains. Dans chaque pays, nous devons avoir des sources de revenus qui nous rapportent de l'argent. C'est une femme qui s'assoit pour réfléchir par rapport à ça. Bon, est-ce que l'homme ne peut pas faire ça? L'homme peut faire ça. Moi, je ne m'intéresse pas à l'homme. S'il veut, il fait. S'il veut, il ne fait pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est la femme. Ce qui m'intéresse, c'est la position de la femme parce que je connais le pouvoir d'une femme. Je connais ce qu'une femme peut faire dans une maison. Je connais la transformation qu'une femme peut créer dans une famille, la transformation, l'impact que la vie d'une femme peut avoir sur ses enfants, sur les autres personnes qui sont autour d'elle. Et je préfère maximiser à ce niveau-là. Quand tu es une femme visionnaire, une femme qui va loin, avant même de te marier, ma soeur, tu vas commencer à entreprendre. Avant de te marier, tu vas commencer à entreprendre. Et je dis souvent à certaines femmes que l'homme même que tu épouses dépend de ta capacité à pouvoir créer, dépend de ta capacité à pouvoir manager ce que Dieu met autour de toi. Parce que quand tu es un bon manager, tu es une personne qui sait gérer les ressources que Dieu met autour de toi. Quand tu es une femme qui utilise son intelligence pour réfléchir, ça crée la sélection autour de toi. Oui, ça crée la sélection. Il y a des hommes qui seront repoussés directement, qui vont se dire que non, elle est trop ceci et tout et tout. Je ne supporte pas le genre de femme. Il va partir. Il y a des hommes qui vont t'observer de loin, qui vont dire que c'est avec ce genre de femme que je veux. Je veux bâtir quelque chose avec ce genre de femme. C'est elle que je veux. Vous savez, dans la formation des parvis, il y a tout un module où je parle de l'entrepreneuriat féminin, où je parle de la femme qui entreprend, de la femme visionnaire. Il y a un autre module où je parle de comment avoir la grâce du mariage en tant que célibataire mature. Et dans ce module, j'insiste sur la capacité pour une femme de créer des sources de revenus. J'insiste sur la capacité pour une femme
à pouvoir rapporter des revenus à la maison. Ça crée quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, la Bible te dit quoi? L'argent répond à tout. Si tu peux comprendre ce mystère, tu comprendras beaucoup de choses autour de toi. L'argent répond à tout. Une femme qui a de l'argent, c'est une femme qui a le pouvoir. Une femme qui a de l'argent, c'est une femme qui a le pouvoir de décision. Une femme qui a de l'argent, c'est une femme qui pourra donner la direction dans sa maison. En tant que mère également, là j'ai pris le cas des célibataires, je vais prendre le cas des mères. Nous avons beaucoup de maisons où on ne peut pas savoir si demain on mangera ou pas. On ne peut pas savoir si demain on pourra envoyer les enfants dans l'école qu'on choisit ou pas, parce qu'à un moment donné, les femmes ont raté. Quand une femme se lève dans les affaires en tant qu'épouse, et je vais vous dire la vérité, quand tu es une femme mariée et que tu te lèves dans les affaires, même si ton mari était un feignant, même si ton mari était un parfait employé, il va te suivre. À un moment donné, il va se demander que je fais comment pour être au même niveau qu'elle et même la dépasser. Il va te suivre. L'expérience nous a montré, l'histoire nous montre que toutes les femmes qui se sont engagées dans les affaires, soit elles finissent par travailler avec leur mari, ça veut dire quoi? Leur mari vient travailler dans l'entreprise qu'elle a créée, soit c'est leur mari qui aura aussi une idée extraordinaire, il va créer son entreprise et il sera en train d'évoluer de son côté. Ou alors, l'alchimie va se faire en sorte que cet homme-là soit propulsé dans le business qu'il est en train de faire ou bien dans l'entreprise qu'il est en train de faire. Mais de toutes les façons, ce que ça va faire, c'est quoi? Ça va créer la prospérité dans la maison. Je crois vraiment que Dieu passe par les femmes pour créer la prospérité dans les foyers. Dieu passe par les femmes pour créer la prospérité dans les ménages. Dieu passe par les femmes pour relever le niveau de prospérité dans les maisons. Il y a encore les femmes aujourd'hui qui attendent que ce soit leur mari qui leur donne tout. Il y a encore des femmes aujourd'hui qui espèrent que ce soit l'homme qui vienne leur donner tout. J'aimerais dire à ces femmes-là, wake up, réveille-toi. Si tu as l'intention que dans les 5 ans qui suivent, tu ne sois plus là à quémander, que dans les 5 ans qui suivent, tu ne sois pas là à pleurer pour envoyer tes enfants à l'université, pour envoyer tes enfants en Europe pour aller étudier, celles qui sont en Afrique par exemple, à un moment donné, tu dois te lever pour commencer à travailler. Il y en a qui vont me dire que, mais Matt, je vais faire quoi? Il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Pour celles qui sont en Afrique, je vais commencer pour celles qui sont en Afrique. Quand tu es en Afrique, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vos maris, ce sont des hauts placés. Il y a certains, leurs maris sont des directeurs, leurs maris, ce sont les doyens, leurs maris sont même des ministres et tout. Mais malheureusement, pour vous, vous aimez trop les honneurs. Vous aimez quand les gens vous appellent maman, vous aimez quand les gens viennent vous supplier, vous aimez tout ça. Mais ça vous voile les yeux. Ça vous voile les yeux. Pendant la période où votre mari est en haut, c'est à ce moment que vous devez savoir investir. Vous devez aller payer les parcelles. Vous devez aller lancer les plantations. Recruter les gens qui viennent travailler pour vous. Ce n'est même pas que toi-même tu vas au champ. Mais tu recrutes les gens, ils viennent travailler pour toi. C'est à ce moment que tu dois lancer une activité, créer une entreprise. Voilà les secrets que je vous donne. Tu crées une entreprise. Une entreprise et tu ouvres le compte dans une banque internationale. Pourquoi tu ouvres le compte dans une banque internationale, ma sœur? Parce que la banque internationale va te permettre d'investir partout en prenant des prêts. Parce que en ce moment, tu es tellement solvable. Tu comprends? En ce moment, tu es solvable. On prend la solvabilité de ton mari, ta solvabilité aussi, les investissements que tu as faits. Et la banque peut te faire un prêt pour que tu puisses te lancer dans des plus grands projets importants. Une personne riche, c'est une personne qui peut ne pas travailler, mais l'argent rentre dans son compte bancaire. Et à un moment donné, tu dois arriver à ce niveau-là. Je vois chaque jour les femmes, tu vois son mari, il a été recruté dans une grande entreprise. Il est bien placé, il a eu une promotion et tout. Mais il suffit seulement qu'on leur dise qu'il y a eu remaniement ministériel, qu'on a changé les noms et tout, pour que tout soit changé dans cette maison. Pour que, en fait, le rythme de vie tombe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une femme sage dans la maison. Arrêtez de demander les éloges. Arrêtez d'aimer les éloges. Arrêtez d'aimer quand vous mette à un piédestal qui n'est même pas le vôtre. Arrêtez cela et cherchez à construire votre richesse qui ne dépend pas du gouvernement.
Cherchez à construire votre richesse qui ne dépend pas d'une tierce personne. Lorsque le rythme de vie de ta maison dépend d'une tierce personne, ce n'est pas votre vrai rythme de vie. Lorsque le rythme de vie que tu as aujourd'hui dépend de l'État, dépend d'une nomination, dépend de quoi que ce soit, ce n'est pas votre rythme de vie. J'ai vu une femme dernièrement, j'ai causé avec une femme dernièrement en Afrique. C'est une femme bien placée. Mais elle me dit, Matt, comme tu me vois là, j'ai lancé mes poulets. J'ai lancé l'élevage de mes poulets. Et c'est en train de prendre, c'est en train d'évoluer et tout. Je lui dis que tu es une femme brave. Voilà une femme qu'il faut suivre. Voilà une femme sage. Parce que quand tu commences avec l'élevage de tes poulets, tu sais, à un moment donné en Afrique, il y avait, au Cameroun particulièrement, il y avait pénurie de poulets. Pénurie de poulets. Les gens cherchaient les poulets, ils ne trouvaient pas. Mais voilà une femme qui se positionne. Elle dit, moi, je vais faire les poulets. Et je vais vendre les poulets en gros. Elle lance son élevage et elle les voit grandir et tout. À un moment donné, elle va même recruter les gens qui viendront travailler pour elle. Vous savez, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a que des sottes personnes. Moi-même, en ce moment, je cherche les gens avec qui je vais lancer les poulets au Cameroun. Si tu es intéressé et que tu m'écoutes, contacte-moi. Je finance. On fait le partenariat. Moitié-moitié. Une personne qui finance, une personne qui travaille. Je suis là. C'est ça la richesse. Et quand tu es une femme sage, tu dois réfléchir comme ça dès day one, quand tu rentres dans la maison d'un homme. Avant même de rentrer, tu dois commencer à réfléchir comme ça. Et il y a d'autres, c'est l'agriculture. J'ai vu une femme l'autre jour. Celle-ci, elle est en Europe. Mais elle allait suivre une formation du professeur Pougala. Ensuite, elle a décidé de prendre ses économies. Tu vois, elle prend ses économies et elle s'est lancée dans l'agriculture au Cameroun. Tu comprends? C'est réfléchir. Warren Buffett dit, use your mind. Et utilise ton intelligence pour réfléchir. Quand tu réfléchis comme ça, tu es en train de jouer sur ta famille. Parce que même ton mari va commencer à se lever. Tes enfants vont grandir dans la logique selon laquelle on n'est pas toujours à attendre l'argent. On va travailler pour avoir de l'argent. Je crois, je ne sais pas si c'était sur cette page, je disais que je suivais ce monsieur-là, Franck Nicolas, qui vit ici au Canada. Il disait que chaque été, il envoie ses enfants dans la rue pour que ses enfants aillent vendre. Chaque été, il envoie ses enfants aller vendre pour leur apprendre l'entrepreneuriat, pour leur apprendre à chercher l'argent. Lorsqu'il va dans son bureau le matin, il va avec ses enfants pour leur montrer que il faut chercher l'argent. Quand j'ai écouté l'histoire de DJ Arafat, je me suis dit, beaucoup de femmes sont dans la situation de sa femme en ce moment. Beaucoup de femmes sont dans cette situation, tellement même. Parce que on nous a éduqués en Afrique qu'il faut avoir un homme riche. Tu dois te marier à un homme riche et ta vie est bouclée, quoi. Il va te laisser avec sa richesse si jamais il meurt et tout et tout. Mais aujourd'hui, en 2019, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, en 2019, ça ne se passe plus comme ça. Vous voyez maintenant les femmes qui réfléchissent, elles se lèvent, elles entreprennent. Les femmes qui réfléchissent, elles créent leur propre marque. Elles se disent que, ok, moi je vais me positionner sur tel produit. Je vais lancer ma marque sur tel produit. Elles créent leur marque et elles mettent sur le marché, elles vendent. Les femmes se lancent dans l'immobilier. Les femmes se lancent dans l'agriculture. Les femmes se lancent dans le e-commerce. Les femmes font des choses. Il y a même des femmes aujourd'hui qu'elles se mettent avec des hommes pour que ces hommes-là financent leurs projets. Parce qu'elles savent qu'elles ne sont en sécurité financière que lorsque l'argent passe par leurs propres mains. Quand tu ne décides pas de l'argent que tu utilises, quand ce n'est pas toi qui décides de cet argent, tu n'as rien à dire. Cet argent peut finir du jour au lendemain. Tu n'as rien à dire. Mais à partir du moment où c'est toi qui as mis le système sur pied, c'est toi qui contrôles le système, voilà, là on peut parler. Et moi, mon combat auprès des femmes, c'est de les aider à réfléchir comme ça. De ne plus rester à dire que j'ai les enfants à bas âge. Parce que j'ai les enfants à bas âge, je ne peux rien faire. Ma chérie, les situations de la vie n'attendent pas que tes enfants grandissent. Si les épreuves de la vie devaient attendre que tes enfants grandissent,
DJ Arafat n'allait pas mourir, laissant les petits-enfants à bas âge. Laissant une femme avec une responsabilité des enfants à bas âge. La vie, tu ne la contrôles pas. Les situations de la vie, tu ne les contrôles pas. Ça vient, ça part. Mais tu dois vivre. Tu dois continuer à vivre. Tu dois continuer à faire des choses. C'est la raison pour laquelle tu dois être assez intelligente pour avoir tes propres choses. Tu dois être assez intelligente pour mettre sur pied tes stratégies, pour mettre sur pied tes propres business, pour mettre sur pied tes sources de revenus pour pouvoir avancer. Donc, quand tu es une femme et que tu veux réussir dans ta vie, tu es obligé de penser à tes finances. Quand tu es une femme et que tu vas amener ta famille quelque part, tu es obligé de penser à des finances. Par moment même, ton mari veut faire les dépenses folles. Par moment, il va aller en vacances chaque année. C'est toi qui vas lui dire que non, n'allons pas en vacances cette année. Prenons cet argent-là, investissons dans un terrain. Achetons un terrain. Prenons cet argent-là, allons voir le banquier. Il nous dit comment on peut acheter une maison en Europe. Prenons cet argent-là, lançons un business. C'est toi qui dois lui dire ça. Et là, il va dire que, ah, moi, je voulais te faire plaisir pour qu'on aille en vacances. Je dis que non. Alors même juste dans un restaurant, on va dépenser 100 €, on rentre à la maison, il n'y a pas de problème. Mais les 3 000 € que tu voulais prendre pour les vacances, on prend ces 3 000 €, on investit quelque part. On prend ces 3 000 €, on épargne et dans 6 mois, on ajoute encore et puis on investit quelque part. C'est toi qui dois t'arrêter de dire ce genre de choses. C'est toi qui dois t'arrêter de dire que, ok, les dépenses de cette maison, seulement en une semaine, on dépense 500 € ou 200 €. Essayons un peu de réduire. Pourquoi? Parce que tu es sage et tu vas quelque part. Tu es en train de te construire. Tu es en train de construire. Tu sèmes ta graine. Tu ressèmes la graine que Dieu t'a donnée. Tu investis quelque part. Une maison où il n'y a pas une femme qui réfléchit comme ça, c'est une maison qui va toujours quémander. Quand tu demandes les allocations, tu quémandes. La réalité, c'est que tu quémandes à l'État. Parce que si l'État ne te donne pas, tu ne peux pas vivre. Quand c'est ton père qui doit financer ta maison, tu quémandes. Quand c'est tes oncles qui doivent t'aider. Voilà la rentrée en Afrique. Je suivais le reportage sur Canal 2 qui disait que les ventes sont comme ça et tout. Ça ne bouscule pas. Les gens attendent la dernière minute. Il y en a qui ont envoyé leurs enfants en vacances chez les oncles et les tantes, espérant que quand les enfants vont rentrer, ils vont rentrer avec les cahiers, les livres et tout. Qui fait encore ça en 2019? Quelle est la femme sage qui fait encore ça en 2019? Mais dans une famille, quand tu reviens retrouver encore ce genre de comportement, c'est parce que à un moment, vous n'avez pas réfléchi. Depuis le début d'année, j'enseigne aux femmes, commence ton business, ma soeur. Commence ton business. Tu vas gagner 500 aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Les 500 là, épargne ces 500, réinvestis ces 500. Tu quitteras de 500 à 1000 francs. Tu quitteras de 1000 francs un jour à 10 000 francs de bénéfices que tu as par jour. Tu quitteras de 10 000 à 100 000 francs, mais commence quelque chose. En 2019, on ne peut plus venir trouver une femme qui se contente juste de son salaire. Tu as été recruté à la fonction publique. And so what? Et puis quoi? C'est aujourd'hui que tu sais que la fonction publique ne peut pas permettre à quelqu'un de devenir riche. Ceux qui sont riches par la fonction publique, ce sont des escrocs. Ce sont les gens qui pratiquent la corruption. Ce n'est pas moi qui t'informe. Nous le savons très bien. Donc, avec un boulot de la fonction publique, tu ne peux pas espérer la prospérité à tous égards à laquelle Dieu t'appelle. Tu ne peux pas espérer arriver à une certaine dimension à laquelle Dieu t'appelle. Tu dois avoir un business que tu fais de côté. Tu dois avoir une entreprise que tu as créée. Tu dois avoir des services que tu proposes de côté. On enseigne aux femmes de se lever, de commencer quelque chose. Ça, c'est pour les femmes en Afrique. Je vais maintenant prendre le cas des femmes en Europe. Les femmes qui sont en Europe, leur problème, c'est les allocations. Quand les femmes arrivent en Europe, elles se positionnent seulement pour chercher les allocations. Elles se positionnent seulement pour que l'État leur donne quelque chose. Et à ces femmes, je dis, l'État va t'aider, c'est bien pour un temps.
Le temps que tu puisses te fixer, le temps que tu puisses t'organiser, le temps que quand tu viens d'arriver, ok, fine, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu es en bonne santé, ma soeur, tant que tu as tes deux mains, ma chérie, tu es bénie d'être en Europe. La réalité, c'est que tu es bénie d'être en Europe. Tu dois savoir exploiter cette bénédiction. En Europe, au moins, tu as la chance que pour rien comme ça, tu auras ton appartement. L'État va te donner un appartement, ok, tu seras là avec tes enfants. Tu as l'abri de la rue. Mais étant dans cet appartement, étant même dans cette chambre-là, commence à chercher les voies et moyens pour créer ton entreprise. Commence à chercher des voies et moyens pour chercher ton argent. Un pays comme la France, des pays d'Europe de toutes les façons, plus de 60% de leur produit intérieur brut, ça vient des services. Quand on dit service, c'est quoi? Ce sont les services, aller peut-être s'occuper de la maison, le nettoyage dans la maison, ou bien faire le dropshipping comme ça, faire les ventes, les trucs de ce genre, aider les gens à corriger leurs textes, les services que vous pouvez imaginer. Toi aussi, tu peux déterminer quels sont les services que tu fais qui sont bien et tu te positionnes, tu offres ces services à ceux qui viennent vers toi. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu dois réfléchir. Tu dois utiliser ton intelligence pour créer de la richesse. Tu ne dois pas juste attendre que ce soit ton mari qui te donne. Il y a des familles en Europe qui ne parviennent pas à avoir au moins 1000 € dans leur compte bancaire. C'est juste l'argent qu'ils ont comme ça. Il y a des familles en Europe qui sont toujours à découvert. Il y a des familles en Europe que s'il y a une situation aujourd'hui où il faut dépenser 500 000, ils ne peuvent pas dépenser 500 000 sans avoir à demander à une tierce personne, l'homme et la femme. Ils ne peuvent pas dépenser 500 000 sans aller emprunter quelque part parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et pourquoi ils n'ont pas les moyens? Parce qu'ils n'ont pas utilisé leur intelligence pour réfléchir. Parce qu'ils n'ont pas décidé de réfléchir. À partir du moment où dans ta tête, tu es convaincu que c'est McDo qui va te donner le travail. Tu es convaincu que c'est KFC qui va te donner le travail. Tu es convaincu que c'est en allant travailler quelque part pour avoir 1000 € ou 2000 € que tu pourras survivre. Tu ne vas jamais arriver en Europe, ma soeur. Si tu ne savais pas, l'Europe est conçue pour maintenir les Noirs pauvres. Je peux répéter? L'Europe est conçue pour maintenir les Noirs pauvres. Pourquoi? Ça commence d'abord par la mentalité. Ça commence par la mentalité. Quand tu arrives, on te fait croire que tu as faim. Écoute bien ce que je te dis. Je dis, on te fait croire que tu as faim. Et pour manger, tu dois aller chercher un boulot qui te permet juste de manger. Un boulot qui te permet de payer tes factures, un boulot qui te permet de payer pour ta maison et de survivre. Une fois que tu as ce boulot, l'État va te top up. Écoute bien, ça dit que j'ai étudié le système. L'État va te top up, comme disaient les Anglais. C'est quoi top up? Top up, c'est compléter tes dépenses. Écoute bien. En Angleterre, par exemple, le système est conçu de telle sorte que tu dois travailler pour 16 heures pour que l'État t'aide. Donc, quand tu travailles pour 16 heures de temps, l'État va t'aider à payer pour ta maison, à payer pour certaines choses et tout. Et là, tu peux vivre, quoi. Tu peux mener une vie décente avec ça. Alors, qu'est-ce que les gens font? Les gens choisissent donc le boulot qui va leur offrir 16 heures de temps de travail. Quel est le boulot entre toi et moi qui va t'offrir 16 heures de temps de travail? Et va te faire en sorte que tu ne puisses pas avoir un salaire très élevé si ce n'est pas le boulot de McDo, si ce n'est pas les boulots de care, aller s'occuper des vieilles personnes, si ce n'est pas les boulots de nettoyer quelque part. Quel est ce genre de quel est ce travail? Ce n'est que ça. La société est construite de telle sorte que tu vas rentrer dans le cercle vicieux. Donc, te voilà, donc en France, peut-être c'est peut-être comme ça aussi. Bon, peut-être que les heures changent et tout, mais le système reste le même partout. Donc, on t'amène donc à rentrer dans ce cercle vicieux où tu cherches un petit boulot. Écoute bien, voilà comment ça se passe. Tu cherches un petit boulot. Dans le petit boulot de nettoyage, qui est-ce que tu vas rencontrer dans ce boulot-là? Aussi les gens qui ont la petite mentalité.
Aussi, les gens qui ne cherchent pas plus loin que le bout de leur nez. Donc, tu seras dans un entourage. Rappelle-toi que tu es la somme des 10 personnes qui t'entourent. Donc, tu seras dans un entourage des personnes qui cherchent seulement 1 000 euros, 2 000 euros, donc 2 000 euros maxi, parce que 3 000 euros, c'est autre chose. Donc, tu es dans un entourage des personnes de petite mentalité. Ils cherchent seulement les petits sous là et tout pour s'en sortir. Vous discutez des petites choses. Vous discutez de comment aller faire les achats à Primark. Vous discutez de là où il y a les réductions. Vous discutez de comment faire pour que l'État te paye encore plus. Comment faire pour que l'État te donne une maison plus grande. Quel est le mensonge que tu vas encore sortir pour justifier à l'État qu'ils doivent plus te donner d'argent? Tu vois, la mentalité, ça c'est le cercle vicieux que l'Europe a construit pour garder les Noirs pauvres. Tant que tu n'as pas compris ça, tu ne vas jamais prospérer en Europe. C'est pour cela qu'à un moment donné, quand je priais, j'ai reçu du Saint-Esprit que si tu as l'intention d'être une personne en Europe, sors des allocations. Si tu as l'intention d'être une personne en Europe, sors des allocations. Je me demandais mais je vais faire comment et tout, que c'est ça ou rien. Sors des allocations. Et c'est là où la réflexion a commencé. Donc, tu vas aller travailler dans un boulot où la mentalité est de te regarder au petit niveau. Tu dois tout faire pour ne pas dépasser 16 heures par semaine. Tu dois rester dans tes 16 heures par semaine pour que l'État puisse payer ta maison, pour que l'État puisse donner de l'argent à tes enfants, et tout, voilà. C'est ça. Et quand tu restes comme ça, l'État contrôle ton compte bancaire pour être sûr que tu n'as pas dépassé cet argent-là. Ce n'est que ça que tu reçois. Mais tu sais, il y a quelque chose qui se passe dans la loi de l'enrichissement. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas imaginé. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'as pas rêvé. Donc, on te maintient dans la mentalité selon laquelle tu dois tout le temps réfléchir pour rester au bas niveau. Tu dois tout le temps réfléchir pour rester à ton petit niveau. Tu dois tout le temps réfléchir pour que l'État ne t'enlève pas tes allocations. Pour que à la fin, à ta retraite, on te donne une petite maison de retraite, que voilà ta maison de retraite. Et tu restes comme ça pendant... Et ce qui m'avait encore le plus fait mal dans cette logique, dans ce cercle vicieux, c'est quoi? C'est l'âge. Tu dis que le système est tellement bien ficelé. C'est l'âge. On te dit quoi? Quand tu es jeune, dans tes 20 ans, on te donne beaucoup d'argent. On te donne la maison, on te donne l'argent pour toi-même, l'argent pour tes enfants, l'argent pour ceci. Les enfants vont à l'école gratuitement, donc tu n'as pas de dépenses à faire. Tu as de l'argent qui te permet de te prendre en charge quand tu es jeune. Quand tu es jeune, pendant ta jeunesse où tu dois te lever, aller travailler, aller bousculer. Tu dois même rester même 24 heures, tu ne dors pas parce que tu travailles. Pendant ce temps-là, c'est pendant ce temps qu'on te goûte, on te donne l'argent, on te met à l'aise. Tu comprends? C'est comme les sugar daddy. Tu connais le sugar daddy? Le vieux père qui te met à l'aise quand tu es pimpante là. Tu vois? Il paye ta maison, il paye ta voiture, il paye tout et tu es à l'aise. Mais c'est quand les rides commencent et qu'il est à dégoûter de toi, il te laisse. Et que tu commences à te chercher, à te positionner, que tu te rends compte que tu as les rides. Que tu te rends compte que tu es déjà fini. Tu te rends compte que personne ne veut plus de toi. Et là, tu es face à ton destin. Tu es face à ta vie. Et tu dois maintenant réfléchir. C'est ça les allocations en Europe. J'aimerais que vous puissiez comprendre, mes sœurs. Je ne suis pas contre les allocations. Loin de là, ça m'a aidé moi-même à un moment donné. Mais ça ne peut pas être ton apogée en Europe. Ça ne peut pas être comme ton précieux que c'est ça que tu vis, c'est ça que tu veux maintenir, c'est ça que sans ça tu ne peux pas vivre. Non, tu peux vivre sans ça. La réalité c'est que tu peux vivre sans ça. La réalité c'est que toi-même tu peux avoir plus que ça. Donc ce qui m'a vraiment touché et qui m'a fait mal c'est quoi? C'est que on te donne donc beaucoup d'argent quand tu es jeune. Quand tu es jeune en justifiant, parce qu'ils justifient tout, on justifie que tes enfants sont petits. Comme tu as les enfants à bas âge, tu dois t'occuper des enfants, tu dois être là pour tes enfants. Il n'y a pas de problème, c'est vrai et tout. Donc, on te donne tout cet argent. Mais pendant que les enfants grandissent, lorsque les enfants atteignent 16 ans, ça veut dire que à l'âge que tu as eu les enfants, on ajoute 16 ans sur cet âge-là. Imagine une femme qui a eu les enfants à 30 ans.
On ajoute 16 ans, ça fait quoi? 46 ans. Lorsque les enfants ont donc 16 ans, l'Angleterre te dit bye bye. C'est fini, notre contrat avec toi est fini. Les enfants maintenant, ils peuvent aussi demander leurs allocations. Écoute le cercle vicieux. Les enfants peuvent maintenant demander leurs propres allocations et toi, tu dois te débrouiller. À 46 ans, tu commences par où pour te débrouiller? Dans un environnement comme celui-ci, à 46 ans, tu commences par où pour aller maintenant te battre? Ah, c'est pour ça que tu vas rentrer dans les petits boulots là, les boulots où on s'occupe des personnes âgées, les boulots où on travaille quelque part au noir et tout. Tu vas voir les vieilles personnes. Tu vois les parents qui sont là, un parent qui devait profiter de sa vieillesse, mais il est en train de travailler là-bas. Pourquoi? Parce que quand il arrive, il ne comprend pas le système. Si tu as l'intention d'évoluer de prospérer quelque part, tu dois comprendre le système. Tu ne comprends pas le système, tu arrives, tu es à l'aise. Je vois souvent certaines femmes, tu arrives chez elles, tu sais bien qu'elle est sous allocation familiale, mais le rythme de vie qu'elle mène, même toi qui travailles quelque part, tu ne peux pas t'offrir ce rythme de vie. Mais elle s'offre le rythme de vie à travers l'argent qu'elle reçoit des allocations. Tu vois? Mais tu ne comprends pas que tu es dans un cercle vicieux. Quand les enfants vont grandir, à 16 ans, on va te dire que débrouille-toi. La maison même qu'on t'a donnée, on va reprendre la maison. Moi, j'ai vu des cas des femmes comme ça. Tu regardes la maman, tu as pitié de la maman, tu as mal. Mais tu ne peux pas faire plus que ça. Parce que si tu lui dis même que maman, oui, je vais te montrer comment tu vas entreprendre. Mais est-ce qu'elle a encore la force de se placer devant l'ordinateur pendant plus de 5 heures de temps, concentrée à travailler sur un projet? Elle n'a plus cette force. Parce que le corps se fatigue. Est-ce qu'elle a encore cette patience de chercher, d'aller chercher les clients, d'aller fouiller, d'aller travailler et tout et tout? Elle n'a plus cette force. Mais il y a 16 ans de cela, il y a 20 ans de cela, elle avait cette capacité. Mais elle a cette capacité et tout. Tu sais, il y a quelqu'un qui me dit, Jésus-Christ est Seigneur, si tu as la foi, tu trouveras un bon travail. C'est aussi ça l'un des problèmes des personnes. C'est comme quelqu'un qui dit que il vient en Europe en aventure. Je pars aussi comme ça et puis je vais me trouver. Ça va, je vais me trouver. Je n'ai pas de problème. En ce qui concerne la foi, je suis une grande croyante et tout. Je suis une grande croyante. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu planifies ta vie, tu réussis plus. Le pourcentage de réussite qui existe lorsque ta vie est planifiée est plus élevé que lorsque ta vie n'est pas planifiée. Je parle ici à ceux qui ne prennent pas la peine de planifier leur vie. Quand tu es une jeune fille et que tu planifies que dans 10 ans, je dois avoir une source de revenus qui me rapporte de l'argent même si je ne travaille pas. Moi, c'est une décision que moi j'ai prise. J'ai décidé que dans les 2 ans qui suivent, je dois avoir une source de revenus qui me rapporte de l'argent que je travaille, que je ne travaille pas. Et aujourd'hui, je travaille pour ça. Il y a des choses que je ne vais pas faire. D'accord? Il y a des choses que je ne vais pas faire aujourd'hui parce que je construis cette réalité de demain là. Parce que je me positionne pour cette réalité. Je peux aussi décider de rester et dire que je crois en Dieu. Dieu pourvoira. Dieu m'aidera. Il y a des choses pour lesquelles tu dois dire que Dieu pourvoira. Il y a des choses sur lesquelles tu dois le dire. Mais il y a des choses sur lesquelles Dieu lui-même, il t'observe pour voir ce que tu vas faire. Et c'est l'un des problèmes des chrétiens. Le chrétien aime trop tout laisser que Dieu fera. Ma chérie, même une église, si tu as l'intention de construire une église, une Chine populaire, une église ou une grande église, vous voyez les grandes églises comme le pasteur Oyedepo, vous croyez qu'il a construit ça sur ce que Dieu fera? Le gars s'est assis, c'était un monsieur qui était aux États-Unis. Il a étudié aux États-Unis, il vivait aux États-Unis et à un moment donné, il a décidé de rentrer au Nigeria. Il part au Nigeria avec son plan pour avoir une église comme ce qu'il a aujourd'hui. Ce n'est pas arrivé par hasard. Je vais vous faire comprendre que le succès n'arrive pas par hasard. Non, ma chérie. Pourquoi tu comptes sur le fait qu'à 46 ans, Dieu te donnera le travail alors que ce Dieu t'appelle à être millionnaire avant 30 ans même? Ce Dieu t'appelle à être millionnaire. On te dit quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. On te dit quoi? Toutes les richesses là appartiennent à Dieu. La bénédiction vient de l'Éternel. Et il veut que toi, tu sois riche pour pouvoir aider d'autres personnes. Les orphelinats et tout ça, qui doit les aider? C'est toi qui dois les aider. C'est toi qui dois financer même les églises. C'est toi qui dois aider ta famille. Hein? La Bible te dit quoi? L'homme riche, l'homme juste
est celui qui laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Mais ce n'est pas à 46 ans que tu vas trouver un bon boulot, bon, je ne sais pas quoi. Alors que tu peux programmer ça longtemps à l'avance. Mais je n'ai même pas fini avec mon argumentaire. Je n'ai pas fini. Quand tu vas dans ces petits boulots-là, ce qui me fait encore le plus mal, c'est quoi? C'est que ça attaque ta capacité de réfléchir. Parce que toute chose que tu veux réaliser dans la vie, il faut que tu réfléchisses. J'ai suivi l'histoire de Mériké. Je vais aller dans le cas de la fille qui dit qu'à 46 ans et tout et tout. C'est vrai qu'à l'âge avancé, tu peux faire des choses. C'est le cas de Mériké. Mériké, c'est lorsqu'elle prend sa retraite, qu'elle crée son entreprise Mériké qui est devenue aujourd'hui ce que c'est devenu aujourd'hui. Quand elle a pris sa retraite. Mais quand tu lis le livre de Mériké, on te dit que Mériké a commencé à préparer cette entreprise-là longtemps à l'avance. Peut-être même 10 ans à l'avance. Elle travaillait déjà sur cette entreprise-là. Elle travaillait déjà sur ce projet. Mais il se trouve que tu es la somme des 10 personnes qui t'entourent. Si tu passes ton temps à traîner avec les gens qui n'ont pas plus de 1000 € de revenus, il y a de fortes chances que tu réfléchisses comme ces personnes-là. Il y a Bio qui dit « Maman, je suis d'accord avec toi. Lorsque la CAF aide les gens, ils pensent que ça ne se pérennise. » Voilà, je n'arrive même pas à lire. Eh Seigneur, mais pas en restant les bras croisés. Il faut te donner. Il va te donner ce dont tu désires. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils prient et attendent le miracle. Justement, c'est pour cela que je veux attirer l'attention de certaines personnes. Parce que malheureusement, on vous dit, reçois 1000 €. Oui, reçois 1000 €, tu réponds Amen. Tu seras millionnaire, tu réponds Amen. Mais qu'est-ce que tu fais pour devenir millionnaire? Tu seras riche, tu réponds Amen. Ta famille et toi, vous mangerez dans les plats en or, tu réponds Amen. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça arrive? Qu'est-ce que tu fais pour que ça arrive concrètement? Si tu as l'intention que ta famille puisse prospérer à tous égards, tu vas te lever et te lever assez vite. Tu vas te lever et te lever très tôt. Et moi, j'aimerais dire ici aux femmes qui sont là et aux femmes qui sont en Europe, ma sœur, ne vise pas la CAF. Ne vise pas les allocations familiales. Tu peux passer par les allocations pour un temps. Le temps que tu te construises, le temps, voilà. Mais ce n'est pas ça ta destination. Tu as besoin d'avoir plus que ça. Tu dois pouvoir envoyer tes enfants à l'école privée. Tu dois pouvoir aider d'autres personnes. Tu dois pouvoir laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Ce sont les qui construisent les marques. Ce sont les qui ont l'immobilier un peu partout. Ce sont les en fait, qui jettent leurs graines à la surface de la terre, que toi-même tu ne peux pas le faire. Tu comprends? Tu dois pouvoir te lever et faire quelque chose. Et ça commence assez tôt. Et moi, j'aimerais parler ici aux mères célibataires. Parce que ça, c'est une autre version des femmes. Aux femmes des familles monoparentales. Si les femmes doivent travailler, toi, tu dois travailler encore 2 fois plus. Encore 2 fois plus. Pourquoi 2 fois plus? Premièrement, parce que tu dois avoir un certain standard de vie. Et ce standard de vie, normalement, doit être offert par le père et la mère. Mais là, dans la situation, tu es seul. Donc, c'est toi qui dois jouer le rôle et du père et de la mère. Tu es obligé de travailler 2 fois plus. Deuxièmement, parce que tu représentes une charge. La réalité, c'est ça. Si on ne te dit pas, il faut que moi, je te le dise. Que tu le saches. Parce que des fois, la vérité libère. Quand quelqu'un connaît la vérité, il peut se positionner. Je préfère savoir que, ma bouche sent haut, ma bouche sent mauvais. Et parce que ma bouche sent mauvais, je dois me brosser les dents 3 fois par jour pour que quand je parle, ça n'indispose pas les gens. Au lieu que, à cause de ta mauvaise haleine, tu ne peux même pas parler à quelqu'un qui peut même te débloquer une situation parce que la personne va fuir. Il ne peut même plus écouter ce que tu as dit. Il fuit, il part. Tu comprends? Je préfère connaître quel est mon problème. Tu comprends? Je préfère connaître quel est mon problème et je me positionne pour alléger ce problème, pour arranger ce problème et pouvoir avancer dans ma vie. C'est pour cela que je prends le cas des mamans qui sont seules. Et je veux parler à ces femmes-là. Quand tu es maman seule, lorsqu'on te regarde, si tu ne le savais pas, on te regarde comme une charge. On dit, ok, voilà une charge, je dois m'occuper. L'homme se dit dans sa tête, je dois m'occuper d'elle, je dois m'occuper des enfants qu'elle a déjà. Même si je l'aime beaucoup, je suis amoureux d'elle et tout, mais ça n'enlève pas que c'est une charge.
C'est la réalité. Ça n'enlève pas que tu constitues une charge. Mais regarde-toi dans la situation où tu n'as pas de travail. Tu ne travailles pas, tu n'as aucune source d'entrée. Toi-même, tu ne réfléchis pas à créer la richesse. Quand l'homme parle avec toi, c'est seulement donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi la nourriture, donne-moi les habits, donne-moi les chaussures. Tu ne lui présentes jamais un projet. Tu connais le message que tu es en train de lui envoyer? Que tu es une sangsue. Le message que tu lui envoies, c'est que tu es une sangsue. Tu es une profiteuse. Tu viendras seulement prendre son argent. Il ne peut rien construire de bon avec toi. Il est ton payeur. Même si lui, il est assez aveuglé par l'amour pour voir ça. Un jour, l'amour, en fait, l'aveuglement va tomber. Un jour, ses parents vont lui parler. Un jour, ses amis vont lui parler. Et même si tu rentres dans ce mariage comme ça, à un moment donné, ça va peser et ça va porter atteinte à votre amour. Ce qui fait rester dans un mariage, ce n'est pas l'amour, ma soeur. Ce sont les réalités du mariage. Ce qui fait rester dans un mariage, ce n'est pas l'amour. Vous avez suivi le couple, l'histoire du couple YouTuber. Vous avez suivi l'histoire du couple YouTuber. Il y a un YouTuber australien, l'Australien et sa femme soudanaise qui se sont séparés. Ils ont annoncé sur YouTube qu'ils se sont séparés. Si l'amour faisait rester dans le mariage, on n'aurait pas les divorces. Parce que les gens se marient parce qu'ils s'aiment. Les gens se marient parce qu'à un moment donné, ils étaient très amoureux l'un de l'autre. Mais après le mariage, il y a les réalités du mariage. Et l'une des réalités du mariage, c'est les finances. Et quand tu es une femme sage, tu dois pouvoir réfléchir à ça avant de rentrer dans ton mariage. Je dis toujours aux femmes des familles monoparentales que si tu dois travailler sur quelque chose, c'est sur ton argent. Tu dois réfléchir à créer de la richesse. Que même quand l'homme là vienne auprès de toi, il comprend que c'est même donc en se mettant avec toi, tu vas propulser sa vie. Qu'il comprenne qu'en étant avec toi, tu vas propulser sa vie. Bien sûr, il y a des mariages, moi j'ai vu des mariages où l'homme lui-même en se mettant avec la femme, quand il parle de la femme, quand il présente la femme, sa famille se met à carreau parce qu'ils comprennent que la femme c'est pas n'importe qui. Eux-mêmes ils comprennent que c'est de leur avantage d'avoir une belle fille comme la fille là. Eux-mêmes ils comprennent que c'est de leur avantage de s'unir à elle. C'est maintenant eux qui viennent même lécher ses bottes. Bien sûr. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères être la quémander le mariage ou bien être celle qu'on va supplier pour épouser? La décision est la tienne. La décision est la tienne. Si tu veux être celle-là qu'on va supplier pour faire entrer dans une maison, ou celle que c'est elle qui va aller quémander le mariage quelque part, supplier qu'on la prenne, supplier que la belle famille l'aime. Ma soeur, les filles ont compris ça. Il y a une catégorie de filles qui ont compris ça. Et elles ne s'amusent pas avec leurs affaires. Elles ne s'amusent pas avec leur business. Une femme qui est dans les affaires est toujours belle. Ma chérie, une femme qui a son argent est toujours belle. Full stop. Full stop. Une femme qui a son argent sera toujours belle. Vous allez dire ce que vous voulez, elle sera toujours belle. J'ai fait une vidéo sur Mami Nyanga. Je ne sais pas si Mami Nyanga est mariée ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle est mariée. Mais tout le monde dit qu'elle est belle. Il y en a qui trouvent qu'elle n'est pas belle et tout. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est une femme battante, c'est une femme et tout, et tout, et tout, et tout. Pourquoi? Parce qu'elle a son argent. Tu comprends? Parce qu'elle a son argent. Après, je ne suis pas en train de dire que le mariage, c'est de l'intérêt. Rien de ça. Mais je dis juste que soyons réalistes. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Le pourcentage des femmes seules avec les enfants est très élevé par rapport au pourcentage des femmes qui n'ont pas des enfants et qui vont aller en mariage. Quand tu as déjà des enfants, ça porte atteinte à tes chances. C'est ça la réalité. Ça porte atteinte à tes chances. Mais toi, tu as une dernière carte à ton sac. C'est ton argent. Tu as une dernière carte à ton sac. C'est tes entreprises. C'est ta capacité à créer de l'argent. Tu comprends? Tu sais, moi, je vais te raconter une histoire. Moi, j'ai compris ça depuis. Et je me suis lancée à travailler de cette façon. Dernièrement, j'étais ici au Canada avec ma belle famille.
Et ma belle-mère, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elle m'a regardé, on était en train de parler des affaires du business. Je disais comment est-ce qu'on peut monter une entreprise et tout et tout. Elle m'a regardé, elle m'a dit, toi, ta tête réfléchit beaucoup. Ta tête là, on te voit calme comme ça, mais ta tête là, ça réfléchit beaucoup. J'ai dit oui. C'est vrai. Il y a des femmes que les hommes vont se mettre en rang pour les épouser parce qu'elles ont le pouvoir financier. Je répète encore, je ne suis pas en train de dire qu'on se marie par intérêt, mais je dis que seulement que soyons réalistes et mettons toutes les chances de notre côté. Tu vois, voilà quelqu'un qui dit, une femme qui a des enfants sans emploi a moins de chances qu'une femme qui a des enfants et travaille ou des business pour se marier. C'est la vérité. Arrêtez de dire que Dieu pourvoira, Dieu fera. Tu croises tes mains, tu te dis que parce que je suis belle et que je prie, je fais les neuvaines, je fais le jeûne, je fais ceci. Arrêtez de penser comme ça là. Ça a sa place, je ne refuse pas. Mais même la Bible là te dit quoi? This kind, ça dit qu'il y a un genre de démons qui ne partent que par la prière et le jeûne. Par la prière et le jeûne, ça veut dire quoi? La prière, c'est ce que tu vas prier, tu vas faire et tout et tout. Le jeûne, c'est ce que toi-même tu vas faire. L'action que tu vas poser. Le travail que tu vas faire. Tu comprends? Donc, à un moment donné, en tant que femme, c'est pour ça que je crois que, quel que soit l'âge d'une femme, elle peut bien se marier. Quel que soit son âge, il y a seulement des choses qu'elle doit activer dans sa vie. Si tu actives ça, tu te maries. Si tu actives ça, tu vas te marier. Mais si tu restes toujours à croiser tes bras, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait le jeûne, j'ai fait les neuvaines et tout, tes chances sont très limitées. Donc, je veux parler aux femmes qui sont en plus en Europe. Qui sont en Europe et qui sont dans les familles monoparentales. Ta situation est encore 2 fois plus compliquée que celle qui est en Afrique. Parce que celle qui est en Afrique encore, elle peut se battre, il y a la famille et tout, et voilà. Mais en Europe, hein, à partir du moment où tu as les enfants, c'est chacun pour soi. D'abord même que tes amis changent, tu comprends? Tes amis changent. Tu n'as plus les amis des sorties là, les amis que vous dites, oh, on se retrouve à tel endroit, tu prends ton petit sac à main, ta petite bandoulière, tu prends tes 20 € et puis tu es sorti, tu es parti, tu reviens le jour où tu veux. C'est fini. La qualité de tes amis va changer. Tu auras maintenant les amis qui sont aussi des mamans comme toi. Pourquoi? Pour la simple raison que vous allez faire les gardes des enfants partagés. Le jour où tu es libre, tu gardes leurs enfants. Le jour où ils sont libres, ils gardent tes enfants. Donc, ça a déjà changé. Ton cercle d'amis a considérablement diminué. Les opportunités que tu as, moi, je pense sincèrement que le choix du conjoint se fait aussi un peu par intérêt. Soyons honnêtes. On regarde toutes ces choses avant de se décider. Bien sûr. Bien sûr. Tu as raison. On regarde toutes ces choses avant de se décider. J'explique ça. Je reviens encore sur ce que tu es en train de dire, Flo. Donc, ton cercle d'amis a diminué. Tes opportunités de sortie ont diminué. Et à plus forte raison, quand tu te concentres seulement sur tes enfants, tu te dis, je n'ai pas le temps pour l'amour. Je n'ai pas le temps pour l'amour. Je me concentre seulement sur l'éducation de mes enfants. Ça, c'est les paroles des femmes désespérées. Et je comprends, je compatis, mais je n'accepte pas. Je compatis, mais je n'accepte pas. Je m'occupe seulement de mes enfants, je n'ai pas... Non, 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 ma chérie. Non, 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 non. Tu dois te marier. La femme, le proverbe 31 dit, la femme sage, la femme du proverbe 31 a un mari. Elle fait du bien à ce mari-là chaque jour. Donc, tu dois te marier. Donc, je reviens sur ce que Flore dit, que tout ça, c'est un peu par intérêt. C'est la réalité. C'est la vérité. Toi-même, avant de choisir un homme, si tu es intelligente, tu vas chercher un homme qui travaille, un homme qui pense à rapporter l'argent à la maison, un homme qui pense à s'occuper de sa famille. Si tu es un peu intelligente, et l'homme aussi, aujourd'hui, au 21e siècle, il va réfléchir à avoir une femme qui va être une aide auprès de lui. La Bible est claire à ce niveau. La femme doit être l'aide de l'homme. Donc, il va réfléchir que comment
avec tous les projets qu'il a, si c'est un visionnaire, il ne va pas prendre une femme qui vient juste consommer dans sa maison. Il va prendre une femme qui sera une plus-value pour qu'il puisse réaliser ses projets. Donc, toi qui es là à juste attendre, à passer ton temps sur WhatsApp, à causer avec tes amis, tu ne cherches même pas à ajouter une plus-value sur tes connaissances. Tu ne cherches même pas à construire des projets. Tu ne cherches à rien faire. Comment tu vas faire? Donc, je veux juste attirer l'attention sur les femmes qui sont en Europe, dans les familles monoparentales. Ma chérie, ne te laisse pas distraire par les allocations familiales. Les allocations sont conçues pour un temps. Pour le temps où ça utilise ta force, ça utilise le temps où tu dois normalement construire ta vie. Mais une femme qui n'est pas intelligente va utiliser ce temps-là pour regarder la télé, va utiliser ce temps-là pour suivre tous les Congossas qui sont sur les réseaux sociaux. Et quand tu seras vieille, tu ne pourras plus rien faire. Ne te laisse pas distraire par les allocations. Au contraire, fais comme moi je faisais souvent. Je prenais même ces allocations-là, j'épargnais pour pouvoir lancer mon business. Tu comprends? J'épargne pour pouvoir lancer mon business. Je me dis que, oups, c'est ce temps-là pour regarder la télé. Je me dis que il faut que je puisse avoir tel niveau dans 3 mois. Et au lieu d'utiliser l'argent pour faire n'importe quoi, je prends l'argent, j'épargne et je lance mon business. C'est comme ça que tu peux aussi profiter des allocations. Tu comprends? Au lieu de rester là, attendre et te plaindre chaque jour et tout, tu dois te lever, comme quelqu'un vient de dire là, tu dois te lever pour aller chercher ce que tu dois faire toi-même. Tu dois te lever pour aller créer. Donc, les femmes qui sont en Europe, faites très attention à ce niveau-là. Ne vous laissez plus égarer. Ne vous laissez plus tromper. Il y en a, vous regardez vos amies blanches, vous voulez faire comme vos amies blanches. Vos amies blanches, elles ont ce qu'on appelle l'héritage. En Europe, leurs parents leur ont laissé un héritage. Elles ont peut-être 5 maisons. Moi, j'avais des amies blanches comme ça. Des amies blanches que je pouvais suivre leur exemple, suivre ce qu'elles font. Mais j'avais compris que si on met la balance, elles me dépassent de loin parce que leurs parents ont l'héritage de génération en génération. C'est l'héritage là qui paye pour tout dans leur famille. Moi, j'ai quel héritage? Moi, je n'ai pas d'héritage. Je n'ai pas d'héritage. Donc, je dois construire ce que je dois même laisser à mes enfants. Je dois construire ce que moi, je vais donner à mes enfants. Et je me levais pour travailler. Je me levais pour travailler. Donc, vous qui êtes en Europe là, profitez du fait que vous êtes en Europe pour vous positionner. Profitez du fait que vous êtes en Europe pour créer de la richesse. Profitez du fait que vous êtes en Europe pour faire quelque chose de valable. Moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si quelqu'un avait bien conseillé certaines femmes, aujourd'hui, elles ne seront pas là où elles sont. Si quelqu'un avait bien conseillé certaines femmes de ministres qui vont être obligées de rentrer et de quémander l'argent, elles ne seront pas là où elles sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de la femme de DJ Arafat. Si quelqu'un l'avait bien conseillé, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'elle, on parle d'une chef d'entreprise. Parce que si elle se positionnait seulement même pour créer une... J'ai vu ces photos, c'est quelqu'un qui aime faire le make-up. Si elle se positionne seulement pour créer même seulement sa marque de make-up, juste la marque de make-up où tu viens juste mettre ton nom dessus. Tu ne sais même pas comment on fabrique, mais ce n'est que le nom que tu as mis dessus. Seulement cette marque de make-up là la rendait milliardaire aujourd'hui. Avec toute la population qui est derrière, qui était derrière son mari, qui est derrière son mari. Juste ça. Juste ça. Mais elle n'avait pas réfléchi comme ça. Mais il se trouve que certains parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, demain vos maris seront les présidents de la République. Demain vos maris seront des célébrités. Demain vos maris seront aussi très bien placés. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez préférer avoir les éloges ou bien de vous positionner pour travailler. Vous allez vous positionner pour travailler ou bien vous allez être là à chercher les éloges. Parce que tout ça, c'est la poursuite de l'éloge. Quand tu poursuis l'éloge, tu n'es plus lucide pour voir la réalité. Et à un moment donné, la réalité va te rattraper. Mais j'aimerais te dire, ma soeur, la femme sage bâtit sa maison.
La femme sage bâtit sa maison et tu dois construire ta maison à un moment donné. Je crois que j'ai déjà fait plus d'une heure de vidéo. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai mis en commentaire le lien pour la formation des parvis qui commence le 27. Vous pouvez déjà vous inscrire pour la formation si vous voulez aller plus loin. Dans la formation, on attaque les hôtels de famille. On parle des hôtels de famille. On te dit comment tu vas faire pour sortir de ces hôtels de famille. On te montre aussi comment les pouvoirs de la femme, comment en tant que femme, tu dois te positionner pour construire ta vie. Tu dois te positionner pour arranger ta famille, pour arranger ta vie. C'est très important. Moi, je crois que Dieu passe par une femme pour bénir une maison. Dieu passe par une femme pour faire propulser une maison. Dieu passe par une femme pour amener une maison à une autre dimension. Mais cette femme doit être consciente de ce qu'elle veut. Elle doit savoir effectivement ce qu'elle veut produire. Donc, je vais m'arrêter là. Pour celles-là qui veulent s'inscrire, vous pouvez vous inscrire. Pour celles-là qui veulent me contacter pour me poser des questions, vous pouvez m'envoyer un message sur cette page, me poser des questions. Je serai à Paris. Je serai à Paris le 5 octobre pour une masterclass dans le business. Et ensuite, je serai encore à Paris le 8 au 9 novembre pour la conférence des femmes faiseurs d'exploits. Si tu es une femme du côté de l'Europe, ne manque pas cette conférence. Tu dois être à cette conférence. Tu verras que tout ce que je te dis, les femmes appliquent ça. Il y a une catégorie de femmes qui s'est levée en cette saison pour se lancer dans les affaires, pour être les femmes influentes, pour être des femmes, vraiment la femme du proverbe 31. J'aimerais que tu viennes à cette conférence. Tu peux venir, si tu es avec ton mari, viens avec ton mari parce que, tu sais, si dans la famille, tu passes le temps à te former toi-même, si tu te formes juste seul et que ton mari aussi ne se forme pas, à un moment donné, il y aura déséquilibre. Tu comprends? Mais si tu te formes avec lui, vous serez sur la même longueur d'onde. Donc, tu peux prendre les tickets. J'ai mis le lien ici. J'épingle le lien. Tu peux prendre ton ticket. Tu peux prendre un ticket duo pour ton mari et toi, pour ta sœur et toi, pour ton enfant et toi. Tu peux prendre un ticket single pour toi seul. Donc, l'entrée est gratuite. Mais le repas est payant. Ça veut dire quoi? Comme c'est un événement chrétien, l'entrée est gratuite. Mais comme c'est un événement chrétien 5 étoiles, parce qu'on veut amener les chrétiens à réfléchir plus loin. Dieu te dit que tu es roi sur la création. Tu domines sur la création. Mais on veut toujours faire les petits trucs, les petits niveaux, un genre et tout. On a dit non, on brise ça. On va à 5 étoiles. Donc, pour faire une conférence dans un hôtel 5 étoiles comme ça, il y a des conditions et tout. Donc, le repas, il est payant. Tu vas payer. Quand tu t'inscris, tu payes pour ton repas. Je t'invite vraiment à être à cette conférence. Si tu es du côté de l'Europe, si tu es même hors de la France, tu vas payer ton billet d'avion et tu viendras à cette conférence. Tu pourras me rencontrer. Tu pourras rencontrer des femmes entrepreneurs qui viennent du Canada, qui viennent de la Belgique, qui viennent de l'Angleterre, qui viennent d'un peu partout, quoi. Donc, on aura 2 jours de conférence, le 8 et le 9. Tu viendras, en fait, c'est un life-changing. C'est vraiment life-changing experience. Tu viens, tu vas voir, en fait, tous les masques que tu as, tout ce qui t'empêche de te lever, ça va tomber. Ça va tomber. Tu vas voir ce que les femmes font. Tu vas voir comment les femmes, l'année passée, elles sont venues à la conférence et elles étaient peut-être, elles se cherchaient, elles ne savaient pas ce qu'elles vont faire et tout. Et un an après, elles reviennent étant chef d'entreprise. Tu comprends ça? Elles reviennent étant chef d'entreprise, elles reviennent avec quelque chose qu'elles ont mis sur pied. Et ça, c'est juste extraordinaire. Il y aura des femmes, voilà, il y aura des femmes de l'Afrique qui seront là. On a une femme qui vient de Cotonou, Flore, qui sera là. Vous comprenez? Donc, les femmes de l'Afrique, elles viennent également. Et on attend une bonne délégation de l'Afrique parce qu'on a une femme qui vient de Cotonou, on a d'autres qui viennent de la Côte d'Ivoire, d'autres qui viennent du Cameroun aussi. Donc, inscrivez-vous à cette conférence-là. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint l'association FDE, rejoignez l'association FDE. C'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est vraiment... il faut vivre pour comprendre, sincèrement. Sincèrement, tu vois les femmes qui entreprennent, les femmes qui créent des choses, les femmes qui sont dans le domaine de la cosmétique, comme les Sorel, comme ça, qui ont créé leur propre marque. Leur propre marque. Elles livrent dans les grandes surfaces ici au Canada. Elles vont te parler. Tu vas comprendre que c'est possible.
Tu as des femmes qui entreprennent avec leur mari et elles vont te partager cela. C'est juste extraordinaire et tout ça dans un hôtel 5 étoiles. Si tu n'es pas à Paris et que tu auras besoin d'un logement, fais tout pour prendre ta place dans l'hôtel 5 étoiles. Oh my God, je vais vous partager les photos de l'hôtel sur cette page, vous allez voir. C'est un hôtel princier. Tu comprends? Quand tu es dans cet hôtel-là, tu as l'impression que tu es chez la reine d'Angleterre. Je vous assure, excusez-moi, je vais prendre un peu de mon thé. C'est un hôtel princier. Quand tu es dans cet hôtel, tu as l'impression que tu es dans la même maison que la reine d'Angleterre. C'est beau. Dans la vie, tu as besoin des expériences pareilles. Sois un peu de ton train-train quotidien là. Sois un peu de la vie de chaque jour. Va à un autre niveau. Tu sais, ta vision dépend de ce que tu vois. Ta vision dépend de ce que tu vois. Tu ne peux pas rêver créer une marque de luxe quand tu ne côtoies pas le luxe. Je répète, tu ne peux pas rêver créer une marque de luxe quand tu ne côtoies pas le luxe. C'est impossible. Tu ne peux pas rêver avoir un mari millionnaire quand tu ne côtoies pas les millionnaires. C'est impossible. Si tu passes ton temps à côtoyer les étudiants, en fait, à côtoyer, moi je sais pas, les gens broke, ta vision des choses sera dans le broke. Tu ne peux pas rêver avoir une entreprise de millions, de milliards, quand tu ne côtoies pas ce genre de personnes. Ça va de soi. Tu vois, ça va de soi. Oui, oh Valeska, j'aime beaucoup ce... Valeska, tu dois être à Paris. Moi, je te dis, tu dois être à Paris. Va déjà chercher le visa. Tu dois être à Paris. On ne peut pas faire un rassemblement des femmes de cet acabit et une ministre comme toi, tu n'es pas à Paris. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu dois être à Paris. Tu comprends? Peut-être que tu as même déjà le visa. Donc, va payer ton billet d'avion, même le passeport français. Va prendre ton billet d'avion et tu viens à Paris. On attend les ministres comme toi à Paris. Tu dois être à Paris. Voilà. Donc, toutes les autres femmes de distinction qui m'écoutent là, j'espère vous retrouver à Paris. Donc, j'ai la masterclass le 5 octobre. C'est une masterclass VIP, bien entendu. Et le 8 au 9 novembre, je retourne encore à Paris pour les femmes visionnaires, pour les femmes FDE, pour les femmes et tout, pour la conférence. Donc, s'il vous plaît, vous toutes là, soyez là. Il y a une grande délégation du côté de Montréal, du Canada qui sera là. Une délégation du côté des États-Unis aussi qui sera là. C'est juste extraordinaire. Qui n'aime pas être dans ce genre d'événement? Qui n'aime pas être dans ce genre de rassemblement? Qui n'aime pas ça? Donc, prenez vos billets. C'est juste là. J'ai vu Sandrine quelque part là. Les grandes dames comme les Sandrine là, vous devez être là. On vous attend. D'accord? On vous attend à la conférence. Ne manquez pas. Soyez là, j'espère qu'on se retrouvera toutes. On pourra prendre, je vais vous garder du thé. Celles qui viendront, je vous garderai du thé. Donc, on pourra prendre du thé ensemble, manger les gâteaux de Grace, de Grâce du Canada. Goodies by Grace. On pourra manger ces bons gâteaux, ces bons muffins. Et quand on commencera en compagnie des grandes dames comme les Sorel, comme ça, elles vont nous inviter à prendre un dîner. Comme disent les Canadiens, elle va nous inviter à prendre un dîner. Dîner payé par Sorel Cosmétique. Dîner payé par Sorel Cosmétique ou bien Sorel. N'est-ce pas? Ben, quand même, ce sont des grandes dames, ce sont les chefs d'entreprise. Voilà quoi. Donc, tout simplement. Donc voilà, j'espère vraiment blague à part, j'espère vraiment vous retrouver à Paris. J'espère qu'on passera un bon temps là-bas et qu'à partir de cette expérience, on pourra mettre des choses extraordinaires sur pied. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard, certainement à demain dans une autre vidéo.